Ils sont là. Regardez, les belles boîtes. Bon, ok, vu comme ça, on dirait pas, mais ce sont bien les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro qu'on a enfin reçus à la rédaction. Eh ben écoutez, on va déballer tout ça. Tadam, tadam. Eh bien, voici donc pour vous l'iPhone 12. Apple a dû faire pour la France un packaging spécial avec la boîte et les écouteurs. Regardez bien, c'est collector. Ça, ce n'est qu'en France. Et là, l'iPhone 12 Pro. Bon les amis, on est parti. Comme la boîte le laissait deviner, évidemment, c'est la fameuse couleur bleue. Ça change grandement au niveau du design. Un bord beaucoup plus carré. Je dis pas que celui-là il est pas agréable, mais enfin ça fait vraiment bizarre les bords comme ça, très carrés. On a l'habitude sur les iPads, donc sur des gros formats. Voilà, il va falloir s'habituer. On a un bel iPhone. Et dans la boîte, eh bien on a aussi un câble. Et donc cette année, eh bien tous les iPhones auront un embout Lightning. Et oui, qui perdure. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Et oui, exit le chargeur. Il n'y a vraiment plus de chargeur. Enfin, ça, on s'en doutait un petit peu quand on a vu l'épaisseur de la boîte. Ben, c'est confirmé. Il n'y a pas d'adaptateur avec les iPhones. Bon, comme vous avez vu, on a reçu aujourd'hui les deux iPhones. Ben, vous en doutez, on n'a pas eu vraiment le temps encore de faire joujou avec. On commence doucement. C'est surtout pour vous expliquer les différences entre les deux modèles. Alors, regardez, on va unboxer aussi l'iPhone 12 Pro, le 12 et l'iPhone 12 Pro. Alors, on l'a dit, les deux châssis sont rigoureusement les mêmes. Il n'y a rien qui les différencie au niveau de la taille. Regardez, les écrans sont deux écrans de 6,1 pouces Super Retina XDR. Cette année, ce sera de l'OLED pour toute la gamme. Évidemment, ce qui frappe par rapport à l'iPhone 11 de l'année dernière, eh ben, c'est ce design qui est quand même très droit, très carré. On avait oublié parce que depuis l'iPhone 5, eh ben, on n'a quand même pas eu de design aussi carré sur un smartphone. Alors évidemment, ça existe sur l'iPad Pro. C'est clairement la même idée que derrière l'iPad Pro. Voilà, il va falloir un temps pour s'y habituer. Quand on a eu l'habitude des iPhones de ces dernières années qui étaient très arrondis, très doux en main, ben là, ça fait un peu rigide quand même. Hein. Donc on n'a pas encore tout à fait cette impression d'un gabarit un peu plus compact. C'est assez étonnant parce que habituellement, on faisait la différence entre l'iPhone 11 et 11 Pro sur eh bien, l'écran, la taille de l'écran, la définition de l'écran. Là, il n'y a rien qui varie. Alors, on va s'atteler quand même aux différences, parce que la première différence, eh ben, elle est sur l'addition. 909 € pour démarrer sur l'iPhone 12, 1159 € sur l'iPhone 12 Pro. Première différence, elle est évidente. 3 capteurs d'un côté, 2 de l'autre. Eh ben oui, ça fait partie aussi de la douloureuse. Vous avez un grand angle et un ultra grand angle sur les deux appareils, mais sur l'iPhone 12 Pro, on a aussi un téléobjectif qui n'existe pas sur l'iPhone 12. À cela s'ajoute le fameux scanner ou capteur LiDAR qui permet d'ajuster la profondeur. A priori, l'iPhone 12 fera donc de moins bonnes photos portraits en mode basse lumière, mais ça, on constatera nous-mêmes quand on fera nos tests sur Frandroid. Il y aurait, on met des guillemets, parce que ça c'est Apple qui le dit, nous on n'a pas pu encore le constater, une différence sur la dalle de l'écran. C'est bien de l'OLED, mais, évidemment il y a un mais, l'iPhone 12 Pro aurait le droit à une dalle OLED de dernière génération, serait-on tenté de dire, donc de meilleure qualité, plus lumineuse. On parle de 625 candela pour l'iPhone 12, de 800 candela au mètre carré pour l'iPhone 12 Pro. Ça monterait pour les deux jusqu'à 1200 en HDR. Nous, pour le moment, on ne l'a pas constaté. On vous l'a dit, les châssis sont rigoureusement les mêmes, mais il y a une toute petite différence. Le châssis de l'iPhone 12 Pro, le contour, les bords sont en acier. Sur l'iPhone 12, ils sont en aluminium. Celui-ci est considéré premium. C'est une différence et ça se paye. Parce qu'en soi, si vous regardez les deux iPhones comme ça, vous ne voyez pas spécialement de différence, à part au moment de passer à la caisse. Il faut quand même rappeler, ils sont 5G tous les deux, ils ont la même puissance, la même puce A14 ultra puissante à l'intérieur, donc il faut bien trouver des petits points de différence pour justifier les au minimum 250 € d'écart. Mine de rien, donc on a dit, il n'y a pas tant de différence que ça, à part sur le module photo. Et ce module photo sur l'iPhone 12 Pro, il s'accompagne d'une petite nouveauté, avec l'arrivée du mode Apple Photo RAW. Alors évidemment, ça ne va pas parler à grand monde, à part aux experts de la photo, mais ça va permettre une meilleure qualité de photo. En plus, Apple nous promet qu'on pourra faire toutes ces photos RAW directement depuis le téléphone. Ça nécessite quand même une sacrée surcouche software. Cette fonction Apple Photo RAW, évidemment, elle fait la différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Elle fera la différence aussi sur la facture quelque part, mais bon, vous n'en profiterez pas tout de suite parce qu'il n'est pas disponible. Il y a quand même un point commun pour les deux iPhones qui est invisible, mais qui est bien là et qui fera la différence par rapport aux gammes précédentes. Eh bien, c'est le fameux MagSafe. C'est l'ajout de petites magnettes qui vont venir se coller au dos de l'iPhone. On ne les voit pas comme ça, mais ils vont avoir un sacré travail à faire, c'est-à-dire vous aider à recharger bien mieux votre appareil par induction. Il y en a beaucoup qui ne savent pas bien mettre le téléphone sur la charge à induction et ça charge moins vite.
Apple y a pensé, et donc dégaine. Tadam. MagSafe, eh bien c'est très simple. Hop, il se positionne tout seul, vous n'avez rien à faire. Même s'il ne rechargera pas que les iPhone 12, il va être compatible avec tous les iPhones depuis l'iPhone 8 qui embarquent la charge par induction. Mais regardez, sur l'iPhone 11, ça marche pas. Mais ça permettra quand même de le recharger. Et ça arrive avec plein d'accessoires compatibles. Les coques, regardez, ce sera vraiment là qu'il faudra le mettre. Et ça tient absolument nickel. Mais ce petit accessoire magique, eh bien, il est optionnel. Ce sera 45 € de plus à sortir pour pouvoir recharger votre smartphone par induction. Et puis, c'est 15 watts seulement la puissance annoncée. C'est bien quand on n'a plus de chargeur dans sa boîte, enfin, on n'a plus d'adaptateur dans la boîte de l'iPhone. Mais celui-là non plus, il n'y en a pas. Il faudra vraiment être un mordu de photo, donc, pour aller se diriger vers l'iPhone 12 Pro. Et en attendant que l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max arrivent aussi au mois de novembre pour compliquer les choix, eh bien ça va être l'heure des tests pour nous sur Frandroid. On vous dira vraiment s'il vaut mieux opter pour la photo ou si l'iPhone 12, eh bien il suffit.